devons arrêter Xina. À l'attaque! Vous arrivez Quelque trop chose tard. aux jumeaux! Le seigneur Dagon me récompensera pour lui avoir ramené les jumeaux. Kalia et Destron, vous occupez-vous de Xina. Les ambitions appartiennent au seigneur Dagon. Leur pouvoir ne revient qu'à lui. Si je vous anéantis, mon maître me récompensera. Si seulement vous compreniez la véritable nature des ambitions. J'accomplirai la tâche confiée par mon frère. Xina. Elle allait nous sacrifier à Mérunès Dagon. Sombren, comment as-tu pu nous amener à ce monstre? Elle n'était pas comme ça. Je ne savais pas. Destron, aide-moi à ouvrir un portail. Comme Sombren nous l'a montré sur la colline. Ça n'aurait pas dû se terminer comme ça. Xina. Elle n'avait jamais rien fait qui me donne une raison de me méfier d'elle. Je n'imaginais pas qu'elle avait participé à notre création, ni qu'elle comptait nous sacrifier à Mérunès Dagon. Au moins, les jumeaux n'ont pas l'air sur le point d'exploser. Laissez-moi regarder les contrats de Xina. Oui, tout est là. Xina a utilisé un livre sacré pour montrer à Vandassia comment créer les 4 ambitions. Pourrait-il s'agir du Mysterium Xarxes? Elle a toujours été loyale envers Dagon. Elle n'a jamais eu aucune envie de nous aider. Avec un peu de chance, elle est encore dans sa crypte, ou libre comme je l'étais. Ce serait horrible que Vandassia l'ait capturée pendant que nous étions occupés ailleurs. Je ne sais pas ce que nous devons faire, mon ami. Je commence à désespérer. J'espère que vous avez raison, mais je ne vois pas comment y parvenir. Au pire, nous nous détruirons avant de laisser Dagon gagner. Nous sommes les clés qui ouvrent les barrières entre les terres mortes et Nirn. Nous ne pouvons pas tomber entre ses mains. Kalia et Destron. Ils n'ont plus aucune raison de me faire confiance. Mais je les protégerai malgré tout. Et je trouverai un moyen de gagner à nouveau leur confiance. Je ne sais pas ce que Xina a fait pour les préparer au sacrifice, mais on dirait que cela a étouffé leur pouvoir. J'ignore pour combien de temps, mais d'ici à ce que leur pouvoir retrouve des niveaux incontrôlables, ils devraient être en mesure de nous aider à nouveau. Je formerai les jumeaux comme Xina m'a formé. Au pire, je pourrais toujours les ramener dans les terres mortes. Ce monde semble naturellement absorber notre énergie pour qu'elle reste gérable. Ce n'est pas idéal, mais c'est un bon pis-aller. Xina ne voulait pas nous aider. Elle voulait nous tuer. Combien y aura-t-il encore de fanatiques pour nous sacrifier avant que toute cette histoire ne soit terminée? Au moins, j'ai retrouvé le contrôle de mon pouvoir pour le moment.
Cela ne durera peut-être pas, mais c'est mieux que rien. Sombren est un idiot. Il s'est laissé berner par cette Dremora. Et il a failli nous faire tuer au passage. Je veux bien l'écouter, mais je ne lui ferai pas aveuglément confiance. Pas avec de tels enjeux. Le sort du monde repose sur nos décisions. Sombren voulait seulement nous aider, je le sais. Mais il nous a quand même menés dans cet endroit maléfique. Quoi que Xina nous ait fait, cela a absorbé une partie de mon pouvoir. Je crois que je peux utiliser mon feu à présent, le contrôler. Du moins pour le moment. Je ne pense pas que Sombren nous veuille du mal. Je crois qu'il cherche vraiment à nous aider. Je vais me méfier de lui un moment, mais cela ne remet rien en question. Nous n'avons pas vraiment le choix de toute façon. Je regrette. Je ne savais pas que Xina voulait nous trahir. Elle voulait nous tuer, Sombren! Ça demande un peu plus que des excuses. Destron, Xina a trahi Sombren autant que nous. Parce qu'il a été assez bête pour lui faire confiance. J'arrangerai ce problème. Je vous le promets. Rentrons au temple. Nous ne devrions pas en parler dans la rue. Allez déranger quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ce combat n'aura pas lieu à Gideon. Il y a un meilleur endroit pour protéger les ambitions. Vous revenez à un bien triste moment, mercenaires. En votre absence, nous avons appris que la flamme éveillée rassemble une armée. Je crains qu'elle ne marche bientôt sur Gideon. Mais Evely a dit que vous emmeniez les ambitions à la rencontre de leur pouvoir. Avez-vous réussi? Nous sommes tous en danger. Au moins, vous avez su protéger les ambitions. Je vous en remercie. Au sujet de la secte, Evely et moi avons établi des plans. Mais d'abord, prenez ceci. En remerciement du travail que vous avez accompli au nom du Bois Noir. L'Ordre de la Flamme éveillée a lancé son filet autour de Gideon. Vandassia rassemble une armée, dont des gardes qui lui étaient loyaux depuis le début. Il sait que les ambitions sont passées par ici. Et qu'elles y sont revenues. Non, la ville n'est pas un champ de bataille. Lorsqu'on est cerné par ses ennemis, il vaut mieux appuyer ses crêtes contre un arbre. Nous allons emmener les ambitions à Fort Rouge-Crin. Les impériaux l'ont abandonné depuis des années, mais ma légion de l'Aileron Noir répare les défenses. Non, j'ai autre chose à vous demander. Rassemblez vos alliés à Fort Rouge-Crin pour défendre les ambitions. J'ai envoyé ma légion sur place, mais je crains que nous ne manquions de guerriers. Avant de partir, expliquez notre plan aux ambitions. Elles vous font confiance. Dites aux ambitions que nous les défendrons jusqu'au bout. Mais pas ici, pas là où cela mettrait tant de civils en danger. Utilisons plutôt Fort Rouge-Crin comme arbre dans notre dos. Evely amènera les ambitions au fort. Parlez-lui avant de partir. Je vous laisse déterminer les détails. Réfléchissez à ceux que vous avez aidés dans le Bois Noir. Evely aura peut-être quelques idées. Souvenez-vous, ce n'est pas une mission de messager. La secte a rendu les routes du Bois Noir particulièrement difficiles. Ce sont mes frères et mes sœurs d'armes, les meilleurs guerriers argoniens jamais sortis du Marais Noir. Au début, ce n'était qu'un groupe de mercenaires, trempés dans le sang akavirois et la guerre des alliances. Et maintenant, nous protégeons Gideon. Et nous protégerons les ambitions.